Erev Tov. On va parler, Bezrat Hashem, ce soir du sujet de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la semaine prochaine déjà. Tout le monde sait que Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, c'est Yom HaMishpat. Chacun est jugé. La Gemara dans la Masechet de Rosh Hashanah, elle dit que chacun est jugé de façon particulière, dans tous les détails, pas seulement pour l'année, même des fois pour plusieurs années. Et les vivants, ceux qui ne sont pas vivants, tout le monde est jugé, et même les goïms. L'avantage, c'est que nous, on est au courant du jour, donc on peut se préparer, faire ce qu'il faut faire les réparations qu'il faut faire, tandis que les goïms, ils seront jugés, ils ne seront pas trop au courant. Donc Rosh Hashanah s'appelle Yom Adin. On va essayer, Bezrat Hashem, de savoir pourquoi c'est ce jour-là, c'est le jour de l'an, c'est le jour du Din. Et c'est rapporté dans les écrits du Harizal, dans la Kabbalah, qu'à Rosh Hashanah, il faut faire des tikkunim, il faut faire des réparations. Qui dit réparation dit dommage. Il y a eu un certain dommage, il va falloir réparer. Qu'est-ce qu'il faut réparer? C'est quoi les réparations? Qui est-ce qui répare? Bezrat Hashem, on va essayer au maximum d'éclaircir. Ce que le Harizal il dit au sujet des réparations qui se font à Rosh Hashanah, du fait que Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Il explique que toutes les réparations qui se feront durant l'année vont dépendre des réparations de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Ce qui se passe à Rosh Hashanah, c'est en kilo, en merouka, c'est en tamtsit, ce qui se passe dans toute l'année. Donc on prend des kochot à Rosh Hashanah pour réparer ce qu'il faut réparer dans l'année. Qu'est-ce qu'il faut réparer? Qui est-ce qui répare? Est-ce que chacun y répare? Est-ce que tout le monde, monsieur, tout le monde, ou c'est rien que des très très grandes syndikim? Bezrat Hashem, il y a quelques années, j'ai écouté une histoire. Et l'histoire, elle se passe à l'époque d'un grand kabbaliste. Il me semble que c'était Rabbi Shmuel Vital, le fils de Rabbi Chaim Vital. Et donc à l'époque du Rav, l'histoire, c'est pour expliquer un peu l'importance de chaque juif. En réalité, chaque juif répare. Et répare de façon, mamash, des choses énormes. Donc à l'époque de Rabbi Shmuel Vital, il vient un arabe chez le Rav, il lui dit, tu sais, monsieur le Rav, je suis arrivé à la conclusion que les Arabes, ils sont beaucoup plus saints et beaucoup plus purs que les Juifs. Alors, le Rav, il était un peu surpris de la conclusion. Il a dit, oui, ah bon, comment tu es arrivé à la conclusion? Il dit, bah, écoute, c'est très simple. Moi, j'ai entendu parler de l'eau. On sait que l'eau, ça purifie. Nous aussi, on utilise l'eau. Vous utilisez l'eau. Combien vous utilisez d'eau? Il dit, bah, nous, le matin, voilà, on se lève, on fait Netilat Yadayim. Il dit, ah bon, voilà, d'accord. Et puis, si jamais on veut manger du pain, on refait encore Netilat Yadayim. Alors, l'arabe, il lui dit, mais tu sais, nous, on fait 5 prières par jour. Et à chaque fois, on se lave les mains, et pas seulement les mains, même les pieds, on se lave les pieds. On utilise l'eau. Alors, est-ce qu'on n'est pas plus pur que vous et plus sain que vous, si l'eau est purifiée? Alors, le Rav, il lui a dit la réponse suivante. Il a dit, regarde, je vais te donner une image. Tu connais la grenouille? La grenouille, elle est à côté de l'eau. Elle est mavrika, super clean, c'est pas seulement 5 fois par jour. Elle se trempe dans l'eau toute la journée, elle est dans l'eau. Il lui dit, la grenouille, elle est pure ou impure? Alors l'arabe, il savait, il dit, ouais, la grenouille, elle est impure. Il dit, ouais, mais elle se trempe dans l'eau toute la journée, elle est impure. Ah, alors il dit, et tu vois, à côté, dans la ferme, il y a les poulets là-bas. Et les poulets, ils se salissent, ils sont pleins de terre, des fois ils tombent dans toutes sortes de poubelles, de saletés, et puis on ne peut pas supporter l'odeur. Il lui dit, et ces poulets, ces coqs, ils sont purs ou ils sont impurs? Il lui dit, ça c'est pur. Il dit, comment ça marche? Alors lui, il est dans l'eau, la grenouille, elle est dans l'eau toute la journée, elle est impure, et c'est là. Il lui dit, ça ne se mesure pas de la manière de combien tu vas ajouter de l'eau. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Il faut savoir l'identité de la personne, la maout, la vraie métiout de la personne. La métiout d'une personne, c'est pas le corps de la personne, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Le corps s'appelle dans les Sfarim Bassar à Adam. Bassar à Adam. Aval Ikar à Adam, ce qui s'appelle Adam, dans tous les Sfarim, c'est écrit dans Rabbi Chaim Vital, dans Sharak Dusha, dans l'Ikouté Moharan. Adam, c'est la Neshama. Adam, c'est la Neshama. Donc maintenant, un juif, il a une Neshama qui est attachée à tous les mondes. Les mondes les plus suprêmes qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé depuis la création. Avant de créer ce monde, il y a des millions de mondes qui sont rouchani, et un juif, du fait de sa Neshama, elle est attachée à tous ces mondes. Pourquoi? Parce que chaque action qu'il va faire, il va engendrer un effet dans tous ces mondes.
si c'est dans le bien, si c'est dans le... Maintenant, toi, monsieur l'arabe, alors, tu n'as pas cette neshama. Donc maintenant, tu peux te tremper combien de fois, tu peux faire combien de fois tu te lèves les mains et les pieds, tout ça, mais c'est comme la grenouille. Son identité, sa metsiout, sa réalité de cette grenouille, elle est impure. Donc combien elle va se tremper dans le migvé? Elle peut faire 50 migvés, ça ne lui va rien changer. Tandis que maintenant, ce poulet, il est sale, mais ça ne change pas qu'il est pur. Maintenant, il va se secouer un peu. Il va se secouer un peu, on va le tremper dans une bonne douche, et c'est fini. On voit. C'est comme maintenant, quelqu'un, il a un diamant merveilleux, c'est le plus gros diamant du monde, il vaut des milliards. Maintenant, ce diamant, il est tombé dans la poubelle et dans toutes les saletés. Maintenant, à côté, vous avez acheté un faux à 50 shekels. Et lui, alors, il brille, magnifique. Alors, tu vas dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu préfères? Quel idiot, il va dire, moi, je préfère celui-là à 50 shekels. C'est un faux. Maintenant, celui-là qui brille pas du tout et qui est sale, c'est un vrai. Il suffit de le nettoyer, c'est un vrai. Ça, c'est la valeur de chaque juif. Chaque juif, il a une neshama qui est très, 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 très élevée. Ça s'appelle mamash chelek eloka mimaal, un chelek du divin mamash. Et chaque neshama est attachée au summum de tous les olamot. Chaque mitzvah qu'une personne fait, comme chaque avera, il joue un effet. Il y a des rebondissements dans tous ces olamot-là. Donc, à Rosh Hashanah, il va falloir réparer, c'est Yom Hadin. On va expliquer pourquoi c'est Yom Hadin, mais ceux qui réparent, c'est chaque juif. C'est chaque juif, il a la possibilité de faire des réparations. Lorsqu'on voit dans la Rizal de quelle réparation on parle, c'est vraiment, il se passe des choses dans les olamot qui sont très, très, très puissants. La même réalité qui a existé dans la création du monde, elle revient de nouveau à chaque Rosh Hashanah. D'ailleurs, toutes les fêtes, c'est comme ça. Toutes les fêtes, à chaque fête, c'est le hors de la fête qui revient. À Rosh Hashanah, c'est la création du monde, c'est Yom Hadin. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde de manière à ce qu'il va falloir réparer certaines choses. Et bon, on va parler. En tout cas, ce qu'on vient de voir, c'est que tout le Ham Israël, il a la possibilité de faire ses réparations. À Rosh Hashanah, Yom Hadin, il s'appelle Yom Hadin parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est écrit Betishri Nivra Olam. Et Tishri, c'est la lachon tashrak. C'est comme si vous prenez les lettres à l'envers. Les lettres à l'envers, c'est un yan de din. C'est que la malchut d'Akadosh Baruch Hu, elle n'était pas dévoilée, elle était cachée. Il fallait que Adam Arishon vienne. Il est né à Rosh Hashanah, le 6e jour de la création. La création, elle a commencé Kafé Be'elul. Le 6e jour, c'est Rosh Hashanah. Il fallait qu'il vienne à Rosh Hashanah et qu'il ramène la malchut à Akadosh Baruch Hu. La royauté à Akadosh Baruch Hu, qui était dissimulée. Elle était ce qui s'appelle dos à dos. Elle était dissimulée, il fallait qu'il la dévoile. Adam Arishon, il a pas fait. Le jour où il devait faire le tikkun et dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est le jour où il a fauté. Et à Rosh Hashanah, d'année en année, le Harizal nous dit il faut réparer la faute d'Adam Arishon. C'est le tafkid de chaque juif. Il va falloir réparer la faute d'Adam Arishon. Ça se fait pas en un seul jour. Ça commence à Rosh Hashanah. C'est un ta'alir, c'est un processus qui est de Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret. Et d'année en année, c'est de nouveaux tikkunim, ramener la malchut à Kadosh Baruch Hu. Ce qui s'appelle la malchut, c'est aussi la prière, c'est aussi la émouna. Elle est à chaque fois, elle est petite, il faut la renouveler et dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on voit dans toutes les prières de Rosh Hashanah, Amelech HaKadosh, on parle beaucoup de la royauté. Et donc, on va étudier un petit keta. C'est rapporté dans le Likuta Lachot. Betishri nivra olam, sheze bechnat tashrak, bechnat shelo keseder. Valken litorer barosh shana bechnat shelo keseder, shemisham achizat kol adinim. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, kavyachol, pas dans l'ordre. Il a créé le monde pas dans l'ordre, et c'est le but de l'homme, de la personne, de le mettre dans l'ordre. Kavyachol, dans les Olamot, il y a une notion qui s'appelle l'ordre et le désordre. Et l'ordre et le désordre, ils étaient de dos à dos. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, maintenant, c'est un matzav de din, c'est un matzav de rigueur. Vous allez prendre cette notion qui s'appelle Shelo Keseder, qui est la notion de la malchut, et vous allez l'annuler à la notion qui s'appelle l'ordre. Bon, on va expliquer toutes ces notions, c'est un peu difficile, mais tout le din qui a à Rosh Hashanah, il dépend de ça. Comment résoudre
le tikkun de Rosh Hashanah, c'est par la tchouva. Et le principe de la tchouva, c'est un yan de revenir sur toutes les fautes. Le grand principe, c'est la gava. C'est-à-dire toutes les fautes, elles arrivent par la gava, par la gadlout. Une personne, il croit que il est grand, c'est lui qui répare, c'est lui qui fait. Il va falloir annuler cette gadlout, cette gava. Quelqu'un, il croit que c'est lui qui dirige le monde. Il croit que c'est Ana Imlor, c'est moi le Melech. Ramener la Bechinat Shelo Keseder, c'est ramener la Malchut à Kadosh Baruch Hu. Comme on dit au début de Rosh Hashanah, la Hashem Haaretz Sumloa, c'est Hashem, la terre et tout ce qu'elle comporte. À chaque fois qu'une personne, il va prendre la Malchut pour lui-même, il va dire Ana Imlor, c'est moi qui dirige, il va oublier Akadosh Baruch Hu dans ses actions, au lieu de demander à Akadosh Baruch Hu, il réveille sur lui le din. Ce din-là, c'est un din qui existe à Rosh Hashanah, et puisque c'est le début de l'année, il va falloir annuler le din en annulant toutes sortes de gava, de tout ce principe-là que la personne, il croit que c'est lui qui dirige le monde. Maintenant, la faute de Adam Arishon, donc à Rosh Hashanah, elle a été dans ce domaine-là, de Kaviachol à leur niveau, de la Gava, parce que le Nachash, il leur a dit, mange du fruit. Le Nachash, c'est un Nachash, il est venu avec des grandes chokhmot, avec des grandes. Il est venu comme un grand Mikoubal. Il lui a dit, mange de ce fruit, et tu vas être Keelokim. Je ne me rappelle plus comment c'est écrit dans le passage, Keelokim, vous allez créer des mondes, etc. Alors ça lui a plu. Et c'est là que le tikkun n'a pas été fait. Le principe de Rosh Hashanah, c'est de revenir sur cette faute-là et s'annuler à Kadosh Baruch Hu. Comment s'annuler? Comment quelqu'un il va maintenant, la shpil et atzmo, il va s'abaisser devant un Kadosh Baruch Hu. C'est le principe de Rosh Hashanah. C'est qu'il va recevoir sur lui la Malchut Hashem. Il va dévoiler que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Melech, dans la plus grande simplicité, dans la plus grande sincérité, sans aucune arrière-pensée, simplement s'annuler à Kadosh Baruch Hu, le vatel et atzmo le panav yitbarach, qui lou en lo shum da'at klal. Et un des grands principes de comment Pachout, quelqu'un il s'annule devant Akadosh Baruch Hu, comment quelqu'un il fait tchouva, comment cette grande sincérité, c'est très lié au sujet de la lecture des Tehillim. Parce que quand quelqu'un il fait Tehillim, alors c'est mamash Pachout, toute personne qui fait Tehillim, on ne va pas lui dire voilà, celui-là c'est un grand gaon. Alors c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on fait beaucoup de Tehillim, on voit qu'il y a beaucoup de piyutim, beaucoup de Tehillim. C'est ce inyan de la Tmimut, de la Pshitut. Et c'est seulement après, grâce au shofar, que Bezrat Hashem, il va y avoir d'autres tikkunim qui vont se faire. Et Bezrat Hashem, ce inyan de la Malchut, il va se dévoiler d'Akadosh Baruch Hu. Et au sujet de Tehillim, Rabbi Nachman, il écrit que celui qui veut faire tchouva, comme c'est le cas à Rosh Hashanah, on doit faire tchouva, ramener la Malchut à Kadosh Baruch Hu, s'annuler. Alors il dit, il faut beaucoup qui s'appliquent à lire les Tehillim. Parce que les Tehillim, ils ont la force de faire tchouva à la personne. Et la raison, c'est que tout le monde a entendu parler, il y a 50 portes de tchouva. Nun, Sha'arei Tchouva. Dans les 50 portes, il y en a 49 qui sont liées à nous. De ces 49 portes, on peut accéder. On peut accéder à ces 49 portes. Et la 50e, elle inclut toutes les 49, mais c'est Kaviachol la tchouva d'Akadosh Baruch Hu, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu il vient vers nous. Comme Akadosh Baruch Hu il dit Shuvu Elai va Shuva Alechem. Alors Shuvu Elai, venez vers moi, c'est le lien, rentrer dans les 49 portes de la tchouva. Va Shuva Alechem, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu il fait Kilou tchouva vers nous, c'est-à-dire il nous ramène de Beshlemut. Maintenant, ces 49 portes de tchouva, il y a un grand problème, c'est qu'ils sont liés aux 49 lettres des Shvatim. Chaque Neshama, elle est liée à une des lettres des Shvatim. On a Gad, Asher, Reuven, Yehuda, Lévi, Shimon, tous les Shvatim. Lorsqu'on compte les lettres de chacun, Shimon, Lévi, on trouve 49 lettres. Pourquoi? Parce que chacune des lettres, elle est liée à une des portes de la Tchouva. Et chacun, il a un shoresh dans un des shevet, dans une des lettres. Alors
Maintenant, faire tchouva, a priori, il y a des, il y a des méliotes, il y a des empêchements, parce que qui peut savoir à quelle porte taper? Qui peut savoir quel est son shoresh, dans quelle lettre? Et tchouva, c'est pas maintenant quelqu'un, il est rentré dans un club, ça y est, il a mis la chemise comme tout le monde, et puis il est rentré dans le club de la tchouva. Chacun, il a un derrière dans la tchouva. Il y a quelqu'un qui a un derrière, il doit être rave, un autre, il doit être chauffeur de taxi. Et si le chauffeur de taxi il est devenu rave, il n'a pas fait son tafkid, c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc maintenant, chacun il a un derrière dans la tchouva, il a une porte dans la tchouva, et Rabbi Nachman il dit que voilà, donc c'est ça qui crée il y a un problème dans la tchouva, il y a une difficulté. Tout le monde voudrait bien faire tchouva, tout le monde voudrait bien craindre Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire pour quelqu'un qui n'a pas de réveil pour la tchouva? Alors s'il n'a pas de réveil, alors c'est quoi, comment il arrive à faire son tikkun? Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Il voudrait bien faire tchouva, mais il n'a pas de réveil. Il voudrait bien mais il n'est pas éveillé à ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Maintenant, si tu dis, maintenant, voilà, celui-là, il est bien éveillé, il a un réveil, il voudrait beaucoup faire tchouva, mais qui sait s'il tape à la bonne porte? Il y a 49 portes. Chacun, il a un derrière dans la tchouva. Chacun, il a un principe qu'il doit suivre. C'est pas tout le monde qu'est-ce qui peut lui dévoiler ça? Et il y a un troisième problème, c'est que si même il trouvait la porte, il arrive souvent qu'il tape à la porte, pas un jour, ni une semaine, ni un mois, ni 2 mois, ni même des fois des années, on n'ouvre pas la porte tout de suite. On veut voir si la personne il est sincère, et la porte elle reste fermée. Et ça ne veut pas dire qu'il doit retourner en arrière. Au contraire, on veut savoir s'il est akshan, s'il est têtu, s'il est sincère. Mais de là, on voit qu'il y a une grande difficulté. C'est pas tellement simple. Ou mechamadze en adam zocher tchouva. Et ça, c'est de ce fait, on voit que la personne n'arrive pas à faire tchouva puisqu'il y a des difficultés. Rabbi Nachman, il dévoile un sod. Il dit que, sachez que par la lecture des Tehillim, et c'est pour ça que Dafka Rosh Hashanah, c'est le jour de tchouva où on doit s'annuler à Kadosh Baruch Hu, on s'annule en faisant des Tehillim, en étant simple, en étant sincère. Par la lecture des Tehillim, une personne fait tchouva. Il fait tchouva, c'est-à-dire tous les problèmes qu'on a énumérés sont résolus. La lecture des Tehillim, elle a une ségoula, elle a une force que même si quelqu'un n'avait pas de réveil pour la tchouva, ou mitorer la sot tchouva, ça crée un éveil chez la personne pour faire tchouva. Et plus encore, il sera zoré de trouver la porte, c'est-à-dire la lettre qui est attachée à la porte, son shoresh, qui est lié à lui. Et aussi qu'on lui ouvre la porte s'il continue encore à faire Tehillim. Donc c'est un grand saut. Quelqu'un il pourrait pas dire après 120 ans, écoutez, moi je savais pas, ou je savais pas lire, on m'a pas dit. On pourra toujours lui dire, tu aurais fait Tehillim, on t'aurait dirigé Minachameim dans ton tafkid. La personne, il affirme que la personne aura un réveil de tchouva, trouvera sa porte et même on lui ouvrira la porte. Le Inyan de Tehillim, c'est David Ameler, il a fait 5 livres de Tehillim, c'est les prières de David Ameler. Il prie sur la Yirat Shamaim, beaucoup de Yirat Shamaim, c'est des prières de Rouchaniot. À chaque fois qu'il parle de ses ennemis, c'est des ennemis Rouchani, c'est le Yetzirah et toutes ses armées. Les 5 livres de Tehillim, ils sont en rapport avec les 5 livres de la Torah. Il a compris que pour accomplir la Torah, les 5 livres de la Torah, il va falloir mettre en parallèle 5 livres de Tehillim. 5 livres, c'est-à-dire pour accomplir la Torah, ça va nous enseigner que si tu veux accomplir la Torah, alors autant tu dois prier pour accomplir la Torah. Ce que Rabbi Nachman il a dit à son élève, fais des Torot, fais des enseignements que j'enseigne, des prières. Il y a un livre qui a été fait, il s'appelle l'Écouter de Philot. Dans la Hakdama, Rabbi Nathan, il dit des prières comme ça. Lui-même, il écrit des prières comme ça fait des plaisirs dans le monde qui n'étaient pas montés depuis la création du monde. Le l'Écouter de Philot. Et chaque personne maintenant qui étudie un enseignement et qui va prier pour accomplir cet enseignement, c'est comme son petit Tehillim à lui. C'est comme son Tehillim à lui. Donc, quand on dit Tehillim, c'est le Tehillim de David Ameler, mais ça englobe aussi toutes sortes de prières ishit, c'est-à-dire personnelles, qu'une personne pourrait faire. Comme on voit que tout le monde prie ces sortes de prières dans ces jours-là de Rosh Hashanah et Yom Kippour, toutes sortes de prières de doutes, des prières qui viennent du cœur dans la langue maternelle de la personne, où la personne il demande à Kadosh Baruch Hu de la crainte et d'accomplir la Torah et puis la tchouva, comme on voit dans toutes les tfilotes. On voit Rosh Hashanah, ten pardecha, ten yiratcha, alcool. Et il explique ce lien de Tehillim de la manière suivante. Qu'à l'idée Bechinat Neim Zimirot Israël Dainu Sefer Tehillim Sheasad à l'idée Zeukam Oula Shel Tshuva,
que David Amelech, il a fait le livre de Tehillim pour permettre au monde la tchouva. Lui-même, en réalité, bon, il a dit sur lui-même, mais c'est plus pour être Mezake Otanu. C'est plus pour nous. Et c'est tous les liens de la Emouna. On voit que, par exemple, le principe de la Emouna, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, il y a aussi 49 lettres. Parce que c'est le principe de la Emouna, ça rentre aussi dans le principe de la Emouna. Ces 49 lettres, ils sont aussi liés à 49 jours de Sfirat HaOmer, parce que lorsqu'on sort d'Égypte, sortir d'Égypte, c'est rentrer dans la Tchouva, on ne rentre pas tout de suite, dès le lendemain, on reçoit la Torah. Il va falloir, c'est ce lien-là de rentrer dans ces ports de Tchouva. Et on voit ce lien dans le pasuk Ve'ele Shemot Bnei Israël, Abaim Mitzrayima, et Yaakov Ishubeto. Lorsqu'on voit le pasuk Ve'ele Shemot Bnei Israël, c'est le début du Sefer Shemot, Ve'ele Shemot Bnei Israël, donc les noms des Bnei Israël qui rentrent en Égypte, avec Yaakov, Ishubeto, chacun avec sa famille. Lorsqu'on regarde les Sofet Evot, les lettres finales du pasuk, on trouve le mot Tehillim Tshuva. On n'a pas le tableau ici, mais tout le monde peut voir ça. Ve'ele, ça se termine par un He, Shemot Tav, Bnei Yud, Israël, Lamed, Abaim, Mem, déjà ça fait Tehillim. Ensuite, Mitzrayima et Yaakov Ishubeto. On regarde les Sofet Evot, c'est dans les lettres finales, on voit Tshuva. Donc Tehillim Tshuva, pour nous enseigner, grâce à la lecture de Tehillim, on mérite la Tshuva. La Tshuva, c'est ce qu'on a dit, c'est lié au nom des Bnei Israël. Donc, la Tshuva, le nom des Bnei Israël, c'est chaque lettre des noms des Bnei Israël, et chacun, il a une lettre, chacun, il a un shahar, qui même tête sharet Tshuva, même tête otziot, sheyesh bishmot Bnei Israël, abayim mitzrayima, lizdaker. Et il écrit encore, et c'est ce qu'on voit, que dans les jours de Tshuva, qui sont Elul et Aseret Yemet Tshuva, tout le Ham Israël s'efforce à lire les Tehillim, parce que c'est le principe même de la Tshuva. Donc, lorsqu'on parlait de s'annuler à Kadosh Baruch Hu et de ce nyan de Bitoul, c'est nyan de Tshuva, c'est nyan d'abaisser la gadlout, parce qu'avec la gadlout, si quelqu'un croit que c'est lui qui va réparer, c'est là que le din il se réveille. Alors, comme il y a ce din-là de Rosh Hashanah qui est déjà éveillé, il faut au maximum s'annuler. Et après, avec le chauffard, alors, c'est encore d'autres tikkuns où la personne pourra. Il y avait une histoire, on m'a raconté qu'il y avait une femme qui était grande de taille. Grande de taille, et puis elle voulait absolument pas abaisser sa tête. Elle était grande de taille, et puis il fallait aller droit comme il faut. Et puis à chaque fois qu'elle passait, elle voulait rentrer dans une pièce, elle voulait passer le char, c'est le char de la Tchouva. Et comme elle était grande, elle se prenait la tête à chaque fois contre le mur. Alors elle recommençait, et puis elle était action, elle dit non, maintenant je vais me réveiller encore plus, genre, je vais faire encore plus de zèle. Elle venait en courant, paf, elle se prend encore la tête. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'une personne lui a dit, écoute, si tu baisses la tête, tu vas pouvoir passer. Donc c'est le principe de la tchouva, c'est ce lien de chiflout, de hanava. Si quelqu'un il croit qu'il est grand, il ne peut pas rentrer dans le char à tchouva. Ça n'existe pas. Maintenant, si la personne, et c'est ça que ça fait, c'est ça qu'on dit, ça réveille des dinim, des rigueurs, parce que c'est les coups que la personne prend. Là, c'est encore gentil, elle a pris des coups de la porte. Mais il y a des personnes qui, chas v'shalom, ça va pas dans l'ordre, parce que ils voudraient bien que ça aille dans l'ordre, mais ça va à l'inverse de leur volonté. C'est cette notion de shelo keseder, cette notion de din qui se réveille, et ça, Rabbi Nachman il explique, c'est à cause de la gava. Donc, et maintenant, si la personne ne sait pas le faire, alors Mina Shamaim, on va envoyer ce qu'il faut pour, par exemple, faire un peu trébucher la personne, lui faire abaisser ses pieds, par exemple, de cette grande personne. Et si maintenant on lui jette je sais pas, on lui jette un caillou, on lui jette un bûche à ses pieds, alors tout de suite elle va baisser la tête, alors on pourra la pousser. C'est ça que quelquefois Kadosh Baruch Hu, il envoie des problèmes à la personne pour qu'il abaisse un peu la tête et qu'il le pousse. S'il n'a pas réussi tout seul à comprendre qu'il fallait s'abaisser, abaisser sa tête pour entrer dans la tchouva, alors Mina Shamim, quelquefois Kadosh Baruch Hu, il envoie des bayotes. C'est comme si on voulait donner un coup de pied à cette grande femme, pour que maintenant, avec un coup de pied, elle a baissé la tête et on la pousse dans la pièce
elle est rentrée Béchar et Tchouva. C'est-à-dire sans la Nava, sans la chifloute, il y a pas. C'est une yam de Malchut qu'il faut rendre. La Malchut, c'est écrit dans le Zohar, Malchut P, Torah Shebal P. C'est aussi la bouche de la personne. On voit beaucoup que quand quelqu'un il croit que c'est lui qui résout les problèmes. Et je vais dire à un tel, et puis c'est lui qui va me. C'est là d'Afka que ça va pas. C'est là que même si ça va maintenant, il y aura au tournant, il y aura des bayottes. C'est là que les dinim ils se réveillent. Donc rendre la Malchut à Akadosh Baruch Hu, c'est rendre la parole à Akadosh Baruch Hu. C'est pas de parler à Akadosh Baruch Hu. Comment je rends la parole à Akadosh Baruch Hu? Je parle à Akadosh Baruch Hu. Je dévoile qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde. Une fois, Rabbi Nathan, il était devant son maître, devant Rabbi Nachman, et puis il lui manquait un bouton à la chemise. Alors il a dit, Rabbi Nachman était makpid sur ce Inyan, il lui a dit, comment, faut aller, c'est pas comme ça, il te manque un bouton. Alors il a dit, bon, quand je sortirai de chez vous, j'irai acheter. Il lui a dit, il faut prier, même pour ça il faut prier. Et Rabbi Nathan, il était tout à fait étonné que même sur un bouton de chemise, il faut prier. Et Rabbi Nachman qui continue, il lui dit, quoi, c'est pas de ton kavod, c'est pas de ton honneur de prier à Kadosh Baruch Hu, même sur un bouton de chemise. Parce qu'en réalité, le bouton de chemise, ou la chose la plus grande au monde, que quelqu'un pourrait prier devant un Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. C'est la même chose, parce que la chose la plus grande, devant un Kadosh Baruch Hu, c'est comme un bouton de chemise. Donc si maintenant je dévoile que Kadosh Baruch Hu, c'est lui le maître, si maintenant j'ai besoin d'une grande chose, alors je sais que c'est Kadosh Baruch Hu le maître, je vais demander à Kadosh Baruch Hu. De la même manière, je dois lui demander sur les petites choses, parce que même la grande chose, qui est à mes yeux une grande chose, c'est une très petite chose pour Akadosh Baruch Hu. Donc il faut dévoiler Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines, comme on avait dit la dernière fois, dans la Liya, dans la Yerida, savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde dans Kamalchut, Nikra Dibur, Hashem, Ken Melech Belo Am, Ve'en Am Yodim Retzono, Elem Ken, Keshamelech Megale Marshavto, Retzono, Letor Dibro. Derech Agav, Bekesher la Teilim, au sujet des Teilim, pourquoi de cette manière on rend la royauté à Kadosh Baruch Hu, on dévoile encore plus, il y a une histoire qui montre vraiment que c'est Mamash Echad plus Echad, on dévoile la royauté à Kadosh Baruch Hu, on fait vraiment tchouva de cette manière-là. Rabbi Nachman il raconte l'histoire suivante, qu'une fois il y avait un roi, et ce roi il est parti à la chasse, il a pris ses ministres avec lui, bien sûr quand le roi il part à la chasse, alors il va pas avec les habits du roi, il va pas avec sa couronne et tous les habits du roi, il va comme un type pachout, il a mis les habits de chasse et les ministres aussi. Donc ils étaient à la chasse, ils sont partis à la chasse, et en plein milieu de la journée, voilà qu'une pluie diluvienne tombe. Impossible de continuer, ça se remplit de boue, on ne peut plus avancer, ça devient une tempête, personne ne voit l'autre, la pluie elle est impossible. Alors chaque ministre il commence à se faufiler, à se sauver, parce que chacun il voudrait bien s'abriter quelque part, ils sont en plein milieu de la forêt, et chacun s'est dispersé, et puis chacun est parti chercher un abri entre-temps. Et voilà que le roi il se trouve seul, en plein milieu de la pluie, en plein milieu de la tempête, et il est habillé avec des vêtements. Déjà il était habillé très simple, mais avec la boue. Puis il marche, il voit au loin, il voit une petite maisonnette, une petite maison d'un paysan. Alors il a vu de la lumière, il était très content, il a tapé à la porte, le paysan il a compris ce qui se passait, il a vu, il ne sait pas que c'est le roi. Il a vu une personne comme ça, il l'a fait rentrer, il lui a changé ses habits, il lui a permis de se laver, etc. Il lui a donné des habits secs, il a fait asseoir à côté de la cheminée, il lui a même donné un peu de sa soupe de ce paysan, il avait une petite soupe du paysan, il a partagé avec le roi. Et il se passe quelques heures, la tempête elle s'arrête, la pluie elle arrête, voilà que les ministres, maintenant ils cherchent le roi. Alors les ministres ils cherchent le roi, ils arrivent, ils cherchent, ils voient la maison, ils tapent à la porte, ils voient le roi, ils disent oh, notre maître le roi, voilà, nous sommes venus te prendre à ton royaume, te faire asseoir sur ta chaise, te mettre ta couronne. Il leur a dit non, pas du tout. Pendant la tempête, vous m'avez abandonné. C'est ce paysan-là, c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a aidé, c'est lui qui m'a donné tous ses vêtements, c'est lui qui m'a... Mais j'ai jamais senti un plaisir aussi grand qu'être assis à côté de ce paysan, à côté de sa cheminée, avec cette soupe-là. C'est lui qui m'accompagnera à mon royaume, c'est lui qui me fera asseoir sur ma chaise, c'est lui qui me mettra la couronne. Et Rabbi Nachman, il explique ça de manière dans la plus grande... le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et avec tous les déluges de Apikorsut et il arrive à un matzav où les gens ils rentrent dans les chokhmot, dans toutes sortes de chokhmot, dans toutes sortes de sechel, et ils oublient la simplicité, la sincérité, d'être pachout avec Kadosh Baruch Hu, la hanava, la shiflut, la yirat shamayim teora.
ils oublient beaucoup de midot qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est le Aleph Bet de la Torah. Mais il y a ce paysan-là, lui, il n'est pas très chacham. Lui, il n'est pas très gaon, il ne connaît pas trop la Gemara, le Shulchan Aruch et le Zohar. Mais lui, il sait lire des Tehillim. Lui, il lit des Tehillim, c'est le Pachout. C'est comme un paysan, il est Pachout, il n'a pas de grandes chokhmot. Mais ça fait tellement plaisir à Kadosh Baruch Hu dans le temps que l'on vit, que Kadosh Baruch Hu dit c'est ce paysan, Kaviachol, ces liseurs-là de Tehillim, ces Pshoutim-là, c'est eux qui mettront la couronne au Mashiach, c'est eux qui dévoileront la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si à Rosh Hashanah, c'est le jour de la Malchut, de dévoiler à l'Akadosh Baruch Hu, c'est Vadaï le jour où encore plus on doit s'efforcer dans toutes ces nyanes de Tehillim, de tous ces piyutim, parce qu'à chaque fois qu'on va réveiller ce nyan de Malchut chez nous, au lieu de le donner à Akadosh Baruch Hu, ça va réveiller, chas v'shalom, des rigueurs, des dinim. Ce qu'on ne souhaite pas du tout à Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, du fait que le dibour, c'est un nyan de Malchut, et qu'il faut le donner à Kadosh Baruch Hu, il y en a qui ont le minag, c'est pas du tout une obligation, il y en a qui ont le minag, pendant les jours de Rosh Hashanah, de faire tali dibour, de se taire, de ne pas utiliser la parole, pour pas qu'une personne utilise la parole pour toutes sortes de choses où il pourrait... Parce que Chas v'Shalom, un pgam dans Rosh Hashanah au niveau de la Malchut, au niveau du dibour, ça peut avoir des hashlachot, des répercussions sur toute l'année. Rosh Hashanah, ça a des répercussions sur toute l'année. Chas v'Shalom, la colère à Rosh Hashanah, ça peut avoir des répercussions. Maintenant, si Chas v'Shalom, quelqu'un il est tombé dans la colère à Rosh Hashanah, ça ne veut pas dire qu'il doit désespérer. Chas v'Shalom, on peut toujours faire tchouva à chaque moment, mais à Rosh Hashanah, c'est un principe qui dirige toute l'année. Et en réalité, Rabbi Nachman, il dit que c'est ça la véritable chokhmah. La chokhmah, ça s'appelle koachma. Chokhmah, c'est le mot de koachma. C'est la force qu'une personne il a d'être ma. D'être ma, comme Moshe Rabbeinu il a dit, ma chayenu, ma, quand le Ham Israël il a voulu se révolter contre Moshe Rabbeinu et Aaron, il leur a dit, vanachnu ma. Alors ce union de shiflut, ça c'est la vraie, ce koachma, c'est ça en réalité qui résout les problèmes, qui fait qu'on ramène à Kadosh Baruch Hu la royauté. Derech Hagav, parce que Ma, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque quelqu'un il rentre dans cette chifloute, dans cette anava, il attire sur lui la Elokut. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas résider là où il y a de la hauteur. Il réside comme on voit, de Arsinaï, on voit plein de dogmaot. Donc à chaque fois que quelqu'un il va rentrer dans cette humilité, dans ce lien de chifloute, de s'abaisser devant Akadosh Baruch Hu, il attire sur lui la Elokut du divin. Comme on voit, c'est le Shema. Le Shema, c'est quand on écrit le Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke, avec le Aleph. Par exemple, Yud, on l'écrit Yud Vav Dalet, He Aleph, He Aleph, Vav Aleph Vav. Comme on le dit Vav Aleph Vav, He Aleph. Alors, la valeur numérique, c'est Ma. Top. Kilet Adam Belo Aleph, Ainu Havaya Bimlu Yalfid. C'est ça la véritable personne, le véritable Adam. Parce que sans ça, c'est Dam. Dam, c'est du din. Et quand on met le Aleph à côté, le lien de la Hanava, le Aleph c'est le lien de la Hanava, alors à ce moment-là, il est Adam devant Akadosh Baruch Hu. On voit quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé, c'est écrit dans le Zohar, toutes les lettres, ils sont venues à l'envers, le Tav, le Shin. Et Akadosh Baruch Hu, pour des raisons, à chaque fois, il leur a repoussé le nom, non pas par toi, je ne créerai pas le monde par toi. Jusqu'à ce que le bête, il est venu, il a dit, moi je suis bête, c'est Bracha. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a accepté, il a dit, donc, bête, Bereshit, je créerai le monde par toi. Puis le Aleph, il ne se présente pas. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il a compris que tout le symbole du Aleph, c'est le lien de la Hanava. Hein? Le Aleph, ouais. Le lien de la Shiflou, de la Nava, de Teilim, et toutes sortes de Hidboudou, toutes sortes de prières qu'une personne fera pour accomplir la Torah. Parce qu'il y a différentes sortes de prières. Il y a différentes sortes de prières. Il y a une prière qui est au-dessous de la Torah, qui est moins que la Torah. C'est ce qui s'appelle Chayesha. C'est lorsqu'une personne il prie pour toutes sortes de besoins matériels. Bien sûr, tous ces besoins matériels, il demande, c'est la refoua, la parnassa, il demande pour accomplir la Torah. Mais comme c'est pour accomplir la Torah, comme c'est pour le but d'accomplir la Torah, comme c'est pour le but des mitzvot, alors une prière comme ça, elle est moins que la Torah. On ne peut pas dire qu'elle est comme la Torah, elle est moins que la Torah, puisque tout le but de cette prière, c'est pour accomplir la Torah.
Quelqu'un, il demande la refoua, la parnassa, toutes sortes de choses matérielles pour accomplir la Torah. Donc, c'est une prière qui s'appelle, elle est au-dessous de la Torah. Mais à Rosh Hashanah, pendant tous les jours de Tchouva, il va falloir amener des tikkunim tels que ramener la prière à son niveau véritable, c'est que la prière, elle a une possibilité d'être comme la Torah et même au-dessus de la Torah. Comment? Si on prie pour accomplir la Torah, si on prie pour la Yirat Shamayim, si on prie pour la Gdusha, si on prie pour l'étude de la Torah, comme c'est Mamash, alors elle est comme la Torah. Cette prière-là, elle est comme la Torah, c'est l'union des Teilim dont on a parlé pour accomplir la Torah, et toutes sortes de prières qu'une personne fera, des prières pour la Torah. C'est-à-dire pour accomplir la Torah, ou quelqu'un il demande la Yirat Shamayim, on voit que si quelqu'un il lit un peu le Likutei Tfilot, on voit que tout le Likutei Tfilot, il est basé sur ça. Ensuite, il explique, bon, il y a des inyanim un peu à Mokim. Le Kitsour, il explique ici qu'il va falloir dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans chaque niveau, que ce soit dans la aliyah, quelqu'un il peut s'élever dans une certaine aliyah qui soit une aliyah, une montée spirituelle ou matérielle. Il faut qu'à chaque fois il cherche à Kadosh Baruch Hu là-bas, ne pas croire que c'est lui qui réussit, ou c'est lui même dans le spirituel. À chaque fois il va falloir se renouveler, à chaque fois se remettre en question, et même dans les niveaux les plus bas, savoir qu'Akadosh Baruch Hu il remplit le monde, même là où il pourrait tomber. Et lorsqu'une personne voit que ça va pas dans l'ordre, c'est-à-dire que ça va contre sa volonté. Une personne voudrait que ça aille de telle manière, il prépare un inyan, et puis on voit que il voudrait que ça aille de telle manière, et puis il voit que ça va à l'inverse. C'est cette notion dont on parle, la notion de Shelo Keseder, qui se réveille à Rosh Hashanah. Maintenant, ce inyan de din, on a le devoir de l'annuler, on a le devoir d'adoucir ce din. C'est un inyan de milchama, c'est-à-dire quand ça va contre la volonté de la personne, c'est comme on dit kitetse la milchama, c'est-à-dire ça va. Derech hagav milchama, c'est lochem ma, c'est il est contre lochem, c'est inyan de milchama, il est contre le ma, il est contre le inyan de ma du shiflut. Alors, à cause de ça, se réveille sur lui toutes sortes de milchamot, toutes sortes de din. Milchama, c'est quand quelqu'un il veut de telle manière, et puis ça va à l'inverse. Alors, la Torah elle nous dit qu'il t'est la milchama lorsque tu vas aller en guerre, c'est-à-dire, c'est quoi en guerre? Quand tu vas voir que ça va à l'envers de ta volonté, si tu veux qu'Akadosh Baruch Hu te donne entre tes mains, c'est-à-dire, si tu veux qu'Akadosh Baruch Hu fasse que toutes ces choses qui sont à l'envers, toutes ces volontés qui vont à l'envers, viennent dans ton sens. Unetano Hashem Elokecha beyadecha. C'est-à-dire, si tu veux que Kadosh Baruch Hu te donne entre tes mains toutes les retsonotes, toutes les volontés qui sont contre ton ratson, c'est-à-dire que ça aille dans l'ordre. C'est écrit Veshavita Shivyo. C'est quand tu vas rapporter Shivyo, c'est-à-dire dans le pshat, c'est un captif, mais ici, il explique le lien de Shivyo. Shevi, c'est un lien de quelque chose de gavoa. Comme on dit, Veshavita, comment c'est écrit? Alita la marom, Shavita Shevi. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu est monté dans le marom, il a pris la Torah, alors ça s'appelle Shevi. Alors Veshavita Shivyo, ça parle quelque chose de gavoa. Et qu'est-ce qui est gavoa? C'est la Elokut. C'est-à-dire, si tu veux que, en d'autres termes, si tu veux que ça aille dans ton sens, Kasséder, que le din il s'annule, il faut que tu amènes sur toi le divin. Comment tu vas amener sur toi le divin? C'est quand tu vas penser à Akadosh Baruch Hu à chaque fois. À chaque fois que tu vas concentrer ta marshava sur Akadosh Baruch Hu, ne pas penser que c'est toi qui résous les problèmes. Donc c'est tout ce qu'on est en train de parler depuis le début, de ne pas penser que c'est toi qui résous les problèmes. À chaque fois penser à Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines. Maintenant, combien quelqu'un il va sanctifier sa marshava? Les Kadesh,
Kiddush, c'est comme on dit, comme une personne, il est Mekadesh une femme, il dit Areat Mekudeshet. Mekudeshet, c'est Miyuchedet, c'est-à-dire qu'il a prié pour lui. Alors, le Kadesh Marshava, c'est quand quelqu'un maintenant il va prendre sa Marshava pour Akadosh Baruch Hu. Il va à chaque fois mettre Meyucha, comme une femme qui est Mekudeshet à son mari, et elle est Meyuchedet, c'est-à-dire qu'elle est interdite au monde. Alors lui aussi, sa Marshava, il faut qu'il attache à Akadosh Baruch Hu à chaque fois. Et tous les dynim, ils viennent qu'à chaque fois, tous les dynim, ils proviennent qu'à chaque fois qu'une personne, il va détacher sa marshava de Akadosh Baruch Hu, parce que marshava c'est chashov ma. Marshava c'est chashov ma. Pense ma. Ma c'est une de ma chayenu, ma kochenu, ma gvuratenu, ma kochenu, ma. C'est comme Moshe Rabbeinu il a dit vanachnu ma. Alors si Moshe Rabbeinu il a dit non, on va pas le dire. Alors, à chaque fois que quelqu'un y croit que lui, il va résoudre les problèmes, c'est là que le din. Alors, Marshava, c'est une de Chashovma, donc il va amener sur lui ce qui s'appelle Shevi, il va amener sur lui l'Aïlokut. Si tu amènes sur toi l'Aïlokut, en pensant à chaque fois à Kadosh Baruch Hu, de cette manière, Yidbatelu, Kol HaMilchamot, toutes les guerres seront annulées et toutes les volontés qui viennent à l'inverse de ta volonté. Donc c'est Vadaï une des choses qu'on doit s'appliquer à Rosh Hashanah. Faire grandir la Emouna, faire grandir la prière. Bezrat Hashem. Donc tout signal de sincérité, de simplicité, de Bezrat Hashem. Aval, il explique ici, Aval, Ikar Atfila Ashlema, Ikshadam Mitpalel, Rak al Sorche Nishmato Batzmo. Le principal de la prière, si on veut que la prière soit Shlema, c'est tous les tikkunim qu'on va faire maintenant de Rosh Hashanah, construire la Malchut, on va construire la Malchut jusqu'à Shmini Atzeret. C'est faire entrer dans le monde la prière Shlema, c'est à chaque fois que quelqu'un il va prier pour sa Neshama. Le principal de l'homme, c'est sa Neshama. À chaque fois que quelqu'un dit Ani ou Ata ou je, toi, c'est la Neshama qui parle. C'est pas quand quelqu'un il dort, qu'est-ce qu'il il dit pas. Alors quand quelqu'un il chante, c'est la Neshama qui chante. Sinon, quand la Neshama n'est pas poélette, quand la Neshama, le gouffre c'est pas lui. Le gouffre c'est rien qu'à l'étui de la Neshama. Donc le principal de la personne c'est sa Neshama. C'est pourquoi le principal des prières, même s'il y a aussi ces prières-là, où on demande la brioute, on demande la parnassa pour accomplir la Torah, c'est toujours pour accomplir la Torah, parce que si c'est pas pour accomplir la Torah, c'est pas une prière. Mais il y a une tfila encore plus haute, c'est la tfila pour la crainte d'Hachem, pour servir Hachem. C'est ça tout le livre de Tehillim, comme David Ameler il dit, Achat sha'alti met Hachem, ota avakesh. Il dit, il y a une seule chose, il dit à David Ameler, une chose j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, cette chose, ota avakesh, je la demande, Shifti bevet Hashem kol yemei chayai. Je voudrais être avec Akadosh Baruch Hu à chaque fois, toute ma vie. Maintenant, être avec Akadosh Baruch Hu, Shifti bevet Hashem, ça ne veut pas dire que quelqu'un il doit être enfermé dans les quatre murs de sa maison. Il faut qu'il soit dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, même quand il est dans sa maison, quand il est au Beth Midrash, quand il est dehors, quand il rentre à la Makolette. À chaque fois voir où c'est qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque fois voir, ne pas croire que c'est lui qui résout les problèmes avec sa parole ou avec sa pensée, ne pas, au maximum, ne pas détacher sa pensée, Chashovma, de Akadosh Baruch Hu. C'est à chaque fois voir où c'est que Akadosh Baruch Hu il se trouve dans le monde. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde avec 10 paroles. Et ces 10 paroles, c'est les 10 paroles du Maaseh Bereshit, Vayihor, tous les 10 paroles. Et ces 10 paroles, les Chachamim ils disent que, inclus dans ces 10 paroles, il y a les 10, la Aseret Adibrot. Les 10 commandements, ils sont inclus dans les 10 paroles. C'est-à-dire que le monde entier qui est créé avec les 10 paroles, tout ce qu'on voit, toute la Gashmiout, il y a à l'intérieur dissimulé la Torah, la Elokut, puisque les 10 et la Aseret Adibrot, ils englobent aussi toute la Torah. Donc ça veut dire que là, une personne où il est, il y a Kadosh Baruch Hu avec lui. Même là où il peut tomber, il y a Kadosh Baruch Hu, sa malchut elle est partout. Alors, savoir que Kadosh Baruch Hu il est partout, c'est Vadaï le principe de la tchouva. Comme on l'avait dit la dernière fois, David Ameler il dit Mesak Shamaim Shamata. Lorsque je vais dans les cieux, c'est-à-dire que lorsque je m'élève, quelle que soit l'élévation spirituelle ou matérielle, Shamata, Vatsia, Shiolineka, dans chaque
Makom le plus loin où je peux tomber, tu te trouves avec moi aussi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne, il détache pas sa marshava, chashovma, à chaque fois, il attache sa marshava à Kadosh Baruch Hu. De cette manière, la notion qui s'appelle Shelo Keseder, elle s'annule à la notion Keseder. Comme on dit, l'Hachem Aretz Mloa, comme on l'a dit tout à l'heure pour l'union de Rosh Hashanah, tout de suite après la prière de Rosh Hashanah, on ouvre le Echal, ça s'appelle la prière de la Parnassa. Pourquoi c'est la prière de la Parnassa? Parce que ce qui empêche la Parnassa, c'est des dinim, c'est des rigueurs. Il y a des rigueurs, il y a des dinim. On veut savoir est-ce que la personne, on lui fait des comptes, on veut savoir s'il est bien apte, etc. Maintenant, il y a une manière d'annuler cette dinim. Comment? C'est la manière dont on parle. C'est une union de chiflout, c'est une union de masse, c'est une union de hanava, de s'annuler à Kadosh Baruch Hu, de parler avec Kadosh Baruch Hu, de penser à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est la prière de la Parnassa. Parce que comment elle commence cette prière? L'Hachem Aretz Mloa, tout est à toi. Moi, je peux rien faire. C'est pas moi le patron, c'est pas moi le bon Dieu. L'Hachem Aretz Mloa, comment on dit là tout de suite? L'Hachem Aretz Mloa, Tevel, Vyoshveva, tout le monde, tout le globe, tout le cosmos, tout est toi. À chaque fois qu'une personne va se concentrer dans ce inyan, il va annuler les dinim. Il y a même une ségoula de Rabbi Chaim Mivolodjin, c'était le Talmid du Gaon de Vilna. Il a dit qu'il y a une ségoula, elle est connue, il y avait d'ailleurs un pétek là-bas, je ne sais pas s'il est encore, je l'ai vu, l'homme échané. Enfin, il dit qu'à chaque fois qu'il y a, il dit qu'à chaque fois que quelqu'un il est dans un matzav de din ou de rigueur, s'il pense que en od milvado, il n'y a pas aucune force autre qu'Akadosh Baruch Hu, en od milvado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu dans le monde. Même la Teva, tout le monde, c'est des envoyés d'Akadosh Baruch Hu, c'est tous des marionnettes, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Plus une personne va se concentrer dans ce inyan-là, il y a différents niveaux de concentration. Plus il va se concentrer, et plus les dilim ils vont s'annuler. Il y a même des histoires, j'ai écouté il y a quelques jours, une histoire dans la Shoah, où un type il est passé devant les nazis, en se concentrant sur ce inyan, qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu dans le monde. Bon, bien sûr, la Shoah, c'est une grande xéra. Bon, en tout cas, il y a des personnes qui ont été sauvées rien qu'en se concentrant dans ce inyan-là. Et donc, si maintenant, si quelqu'un il va prier pour accomplir la Torah, c'est par exemple si quelqu'un il étudie maintenant n'importe quoi, il étudie sur la mezouza, il étudie sur le kavod, il étudie sur la pureté de la marshava, il étudie de l'étude, il étudie sur les tzitzit, comment les tzitzit ils sont liés à tel mida. Si par exemple, ici Rabbi Nachman il explique que la mezouza elle est liée à la volonté de tavat mamon, c'est quelqu'un qui veut de l'argent et qui oublie Akadosh Baruch Hu. Alors il y a une ségoula, c'est la mezouza. Il explique en long en large. Et puis c'est pour le lien de la pureté, il y a une grande mitzvah qui aide à se purifier, c'est la mitzvah de tzitzit. Chaque domaine dans ces de Torah que quelqu'un il étudie, qui le transforme en Torah pour l'accomplir. Qui le transforme en tfila pour l'accomplir, comme David Ameler il a fait. Et de cette manière, la tfila, elle n'est pas du tout moins que la Torah, elle est au niveau de la Torah et encore plus. Et c'est mamash lié au kavanot du Harizal. Le Harizal, il ne le dit pas dans ces termes, il parle mamash de Olamot, mais c'est mamash lié. Parce que tout le principe de la Torah, les Chachamim, ils ont dit, Lo Midrash Eikar et la Maaseh. Les Chachamim, ils ont dit, mais non, pourquoi tu étudies? Pour accomplir. Maintenant, comment tu vas accomplir si tu ne pries pas pour ça? La prière, c'est dans le Olam Asiya, c'est une yann de Maaseh. Comme on dit, Isha Yirat Hashem, Ititalal. Isha Yirat Hashem, Isha, c'est la prière, elle s'appelle Isha. Comme Ish ve Isha, c'est comme la Torah, et Ish ve Isha, c'est comme la Torah et la prière. Alors, Isha Yirat Hashem, si Isha, c'est-à-dire la prière, elle est Yirat Hashem, pour la crainte d'Hashem, Ititalal. C'est ça la prière que Akadosh Baruch Hu, il désire écouter. À ce moment-là, c'est écrit, sur cette prière-là, c'est écrit Eshet Chayil Ateret Bala. À ce moment-là, Eshet Chayil, c'est-à-dire cette prière, elle est Ateret Bala, elle est la couronne de son mari, c'est-à-dire elle est mamash la couronne de la Torah, c'est l'accomplissement même de la Torah. Vezot Atfila Shavei Ma Torah Vegavoa Mimena, il dit une prière comme ça, elle est même au-dessus de la Torah. On voit aussi dans la Souka, c'est écrit que si le scar, si le tsel, l'ombre, il est plus que le soleil, si vous avez mis suffisamment de scar pour que l'ombre qui vient dans la souka par rapport au scar, pas par rapport au scar,
c'est plus que le soleil, la souka elle est kshera. Mais sinon, s'il y a plus de soleil que d'ombre, alors la souka elle est psoula. C'est écrit que la lumière, le or, le soleil, il est identifié à la Torah. La Torah elle s'appelle or, il y a des psukim. Torah or. Et l'ombre, elle est à l'image de la prière. Si maintenant quelqu'un il a beaucoup de Torah, il faut au moins qu'il ait autant de tefila. C'est au moins ce qu'il la tefila, c'est pas seulement la prière, la Hamida et le shacharit, mincha arvit. C'est toutes sortes de prières que quelqu'un il demande à Kadosh Baruch Hu à chaque fois tout ce qu'il a besoin. Si c'est de tchouva, si c'est des bakashot, toutes les prières que quelqu'un il a besoin de demander à Kadosh Baruch Hu pour accomplir la Torah. Et ça, c'est comme l'ombre. Donc si maintenant l'ombre, elle est plus que le soleil, dans la souka, alors la souka elle est kshera. C'est-à-dire sa tchouva elle est sincère. La souka s'appelle bina. Bina c'est l'olam de la tchouva, c'est-à-dire que sa tchouva elle est sincère. Mais s'il est plus racham que ses actions, alors les chachamim ils ont dit dans Pirkei Avot, si kol mi shechokmato gdola mimaasav, sa chokma elle n'est pas mitkayemet, en chokmato mitkayemet. Et celui que ses actions ils sont plus grandes que sa chokma, quand ils disent la chokma, ils parlent pas, les chachamim ne pensent pas là, ils parlent pas de chokma si c'est un grand psychologue ou un grand psychiatre, ils parlent de la chokma de la Torah. Maintenant si ses actions ils sont plus grandes que sa chokma, alors sa chokma, sa Torah, elle est mitkayemet. Et ici le inyan des actions, comment arriver aux actions? C'est-à-dire, quelle est la différence entre maintenant, voilà, Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah et moi j'ai reçu la Torah. Pourquoi Moshe Rabbeinu il accomplit plus la Torah que moi? Parce que ça dépend beaucoup du lien de la prière. Combien quelqu'un il va désirer accomplir la Torah et demander à Kadosh Baruch Hu l'accomplissement de la Torah. Quelquefois, une personne il peut toujours dire bon voilà, aide-moi à accomplir la mitzvah de Mezouza, aide-moi à accomplir la mitzvah de Tzit. Déjà c'est bien. Mais il y a comme au niveau du corps de la personne. C'est complexe. Chaque membre, il est lié avec d'autres membres et avec des veines, à l'infini. Rien qu'un professeur, un chirurgien, il comprend dans ça combien quel membre est lié à tel autre. Si maintenant tu vas toucher ce membre, peut-être ça va te créer un dommage dans tel autre. Et toutes les veines qui passent et le cœur et tout. La Torah, c'est la même chose. La Torah, elle s'appelle Zot Torah Adam. C'est un gouffre avec des mitzvot, avec des midot, et ils sont liés. Et les grands tzadikim, ils savent comment la Torah fonctionne, comment chaque mida et chaque mitzvah, elle est liée une avec l'autre. Donc, ils nous dévoilent des enseignements où on voit comment chaque mitzvah, chaque mida, quelle mitzvah et quelle mida, quelle qualité est liée une avec l'autre, de manière à ce qu'on puisse accomplir la Torah, traduire ces mots-là, ces enseignements en prière. Si quelquefois c'est difficile pour la personne, déjà à son niveau, Akadosh Baruch Hu Vadaï, il accepte. Mais le Likutei Tfilot, c'est un livre que Rabbi Nathan il a écrit. C'est mamash le modèle de tout ce qu'on étudie. Donc si quelqu'un a Rosh Hashanah avec les Teilim, il lit aussi le Likutei Tfilot, c'est vadaï mamash qu'il participe à tout ce tikkun là de Rosh Hashanah. Il parle vraiment en long ici dans tout ce inyan. Alors, Bezrat Hashem, c'est la semaine prochaine, ça va être Rosh Hashanah. Il y en a beaucoup qui ont entendu parler de Ouman, de Rosh Hashanah, la tombe de Rabbi Nachman. Il a choisi ce jour-là de Rosh Hashanah comme la grande réunion où il demande au maximum de gens de venir. Il dit lui-même ce que je fais à Rosh Hashanah, les tikkunim, les réparations que je fais à Rosh Hashanah, parce qu'on dit, voilà, nous on répare, mais on a besoin d'un grand générateur pour... qui fait ça, il a dit moi sans vous je peux rien faire, mais vous aussi sans moi vous pouvez pas. Alors là où la personne il se trouve, vadaï que Rosh Hashanah il se passe, les tikkunim se passent. Mais il faut savoir une chose, c'est que Rabbi Nachman il a dit dans le livre Chayei Moharan qu'il a reçu en cadeau d'Akadosh Baruch Hu de savoir qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah au niveau le plus suprême, parce que aucun tzaddik jusqu'à présent est arrivé au tel point qu'il a dit c'est pas un héritage que j'ai reçu de mes ancêtres, du Baal Shem Tov. Je sais ce que c'est Rosh Hashanah et je demande au maximum de gens de venir à Rosh Hashanah, chacun maintenant avec ses volontés. Quelquefois c'est difficile. En tout cas, Rabbi Nathan il affirme que si quelqu'un maintenant il s'efforce avec des volontés, beaucoup de volontés, et il prononce ses volontés dans sa bouche, vraiment il veut,
il peut mamash mériter des nissim et arriver à une fois dans la vie, ce que la promesse de Rabbi Nachman, venir sur sa tombe, dire les 10 psaumes du Tikkun HaKlali, donner une prouta de tzedaka, tout le monde peut le faire, c'est une prouta. Rabbi Nachman, il a promis qu'il s'occupera du Tikkun de la personne, Ishit. C'est vraiment, c'est une promesse, il y en a qui disent qu'il a juré. Il a pris 2 témoins, il a juré. Mais le lien de Rosh Hashanah, c'est des tikkunim qu'il a dit qu'il pourra faire, que même lui-même dans l'année, il ne peut pas faire. Il peut réparer une personne vraiment, même des gilgulim qui sont passés, tout ce qui s'est passé avec une personne, le lien de Rosh Hashanah, c'est quelque chose de très 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 gavois, à tel point qu'il a dit, c'est quelque chose qui est très caché du monde. Même les tzadikim, ils ne savent pas pourquoi j'insiste tellement sur le lien de Rosh Hashanah. Mais voilà, moi je sais ce que c'est Rosh Hashanah et bon, il y a beaucoup de sirotes qu'il a dit à ce niveau-là. Bezrat Hashem, il y en a qui disent, il y avait une fois une personne, on avait parlé la dernière fois, il avait fait des économies à l'époque de Rabbi Nachman. Maintenant, il y a une chose importante, c'est que Rabbi Nachman, il a parlé de Rosh Hashanah. Il y en a qui disent, voilà, peut-être c'est de son vivant, peut-être pas après que maintenant il est. Dafka, le lien de Rosh Hashanah, c'est une chose, d'être chez Rabbi Nachman, c'est une chose qu'il n'a pas arrêté de répéter avant de partir de ce monde. Donc pour tous ceux qui disent que c'est de son vivant, c'est la chose qu'il n'a pas arrêté de répéter avant de partir de ce monde, le Inyan. Donc c'est Rabbi Nathan, il n'a pas arrêté d'insister à ce niveau-là. Et il y avait une personne à l'époque de Rabbi Nachman qui avait acheté il avait fait des économies pendant toute l'année. Il voulait offrir un beau cadeau à Rosh Hashanah, venir chez le tzaddik, il lui apportait un kos, un verre en or. Il avait fait des économies, il a acheté ce kos, et voilà que les jours de Rosh Hashanah arrivent, et il était à quelques heures de Ouman. Maintenant, pour arriver, il faut un cocher, il faut les chevaux, etc. Et voilà que c'est une grande pluie qui arrive, et personne n'est prêt à voyager tellement d'heures jusqu'à Ouman. Tous les chauffeurs de taxi, c'est-à-dire tous les cochers de l'époque, personne n'était prêt à faire un voyage comme ça. Il leur a proposé même le double de ce qu'il désirait. Personne n'était prêt à... Non, oui, on va aller. C'est de la boue. Tout celui qui a été un peu voir en Ukraine, on voit encore... Ils ont arrangé, mais c'est pas... C'est très campagne. C'est-à-dire, quand il pleut. C'est la boue. Alors maintenant, on va avec les chevaux, etc. Il ne savait pas trop quoi faire. Il a pris ce verre en or. Et puis il est parti voir un cocher, un goy, vraiment le grand goy, tu sais pas ce qu'il va faire avec l'argent, peut-être il va acheter même des bières. Il a dit, voilà, moi, tu vois, ce verre en or, je te le donne, rien qu'amène-moi à Ouman, je dois faire Rosh Hashanah chez le tzaddik. Et c'est un verre qu'il a acheté pour Rabbi Nachman, c'est-à-dire, a priori, quoi, au lieu que ça vienne dans les mains de Rabbi Nachman, voilà, ça vient aux mains de Ivan, je sais pas, le paysan, là-bas, le cocher. Il lui a donné le verre, il a dit, d'accord, j'accepte, je vais faire tout, je te promets pas, mais je vais faire tout mon mieux. Et puis, il est arrivé, à quelques minutes avant Rosh Hashanah, il est arrivé à Ouman, et il s'est présenté, donc il a dit Shalom Aleichem au tzaddik, etc. Il est arrivé à Rosh Hashanah. La nuit de Rosh Hashanah, Rabbi Nachman, il savait tout, Beruach HaKodesh. Et sans qu'il lui dise quoi que ce soit, il se tourne vers lui, devant toute l'assemblée, il se tourne d'Afka vers lui, il lui dit, sache qu'avec le verre en or, ton verre en or, j'aurai maintenant la possibilité d'enlever les yeux du Yetzer Hara. Alors, ça veut dire que même quand quelqu'un il donne pas dans les mains même du tzaddik, chaque chose, chaque tilcha, chaque mal qu'une personne va se donner, chaque argent qu'une personne va donner, même si ça ne veut pas dire, puisque c'est pour se rapprocher du tzaddik, puisque c'est pour faire la volonté du tzaddik, c'est considéré comme si ça venait dans les mains du tzaddik. Donc, il y a, avec le monde qu'il y a, Baruch Hashem, il y aura un grand pidyon qui se fera. Rabbi Nachman lui-même, il dit, j'espère voir le or, la lumière des chemins qui viendront vers moi à Rosh Hashanah, et Bezrat Hashem. Donc pour tout celui qui écoute ce Inyan, alors moi personnellement je serai encore cette année à Rosh Hashanah à Ouman, et tout celui qui veut étudier là-bas à Ouman, le Inyan de Rosh Hashanah, le Inyan de Ouman, encore plus en détail, parce que là c'était pas un Inyan de parler de Rosh Hashanah, hein? Ça fait 21 ans que je vais ouais. Et Baruch Hashem, c'est quelque chose, il faut voir, c'est quelque chose de mamash de magnifique. Lorsqu'on voit que
tout l'âme Israël se trouve là-bas. C'est des religieux, des pas religieux, des Ashkenazim, des Litaïm, des Chassidim, des types avec des boucles d'oreilles, des types qui viennent de mettre la kippa pour l'occasion. Il n'y a pas un, y a des Sfaradim, des Témanim, et puis vous avez des Minyanim. Il y a 21 ans, c'était pas comme ça. Il y a 21 ans, il y avait peut-être 1000 personnes. Alors il y avait un grand Minyan, c'était ça, et puis il y avait un petit groupe de Sfaradim. Chacun est dispersé dans toutes sortes ou chez lui, les goïms, ils louent leurs maisons, ou alors il y a des grands ohalim. La mishpacha, ceux qui restent. Ouais. Mais seulement le lien de Rosh Hashanah, c'est Yom HaDin. Alors quelqu'un il sait qu'il y a un din, il cherche un bon avocat. Alors il y en a un qui a dit voilà, moi je suis l'avocat de Rosh Hashanah. C'est pas un lien de Chas v'Shalom de Gava, c'est un lien de Metsiout. Maintenant c'est quelqu'un il a besoin d'un grand professeur. Un grand professeur, un grand chirurgien, il doit voyager en Amérique. Comment il va savoir qu'il se trouve en Amérique s'il ne s'est pas prononcé, s'il ne s'est pas fait savoir? C'est un lien de... Bezrat Hashem, juste sur ce Inyan, pour clôturer ce Inyan, à Rosh Hashanah s'écrit il y a 3 Sfarim qui sont ouverts à Rosh Hashanah. Sifrei Tzadikim, alors c'est écrit, il y a les Sifrei Tzadikim, les Benonim et les Rechaim. Les Benonim, les Tzadikim, c'est écrit que tout de suite, à l'entrée de Rosh Hashanah, Nirtavin v'Nirtamin les Altar, les Chaim. Immédiatement, à l'entrée de Rosh Hashanah, les tzadikim sont jugés les Chaim. Les Chaim, l'altar, c'est-à-dire immédiatement, Rechaim, l'altar, les Mita. Et les Benonim, alors c'est la Gemara qui dit ça. Les Benonim, ils ont jusqu'à Yom Kippour, jusqu'à la Neila, les moyens. Il y a beaucoup de kushiyot sur ces ma'amarim, parce qu'on voit que Chas v'Shalom, il y a des tzadikim, des grands tzadikim. L'année dernière, ils sont partis de ce monde. On voit qu'il y a des grands rechaim et ils continuent à faire la fête. Alors, les chachamim, on ne parle pas d'afka de la vadaï, chez Yemamash Chaim, Begashmiut, Vakol, Beseder, mais on parle surtout de la Chaim Nitzchim, la vie éternelle, la vie de Olam Haba, la vie. Et il explique Rabbi Nathan la chose suivante. Valpi darkelu itbaer etev be'ezrat Hashem, ki kol elu shezochim le'emunat chachamim. Toute personne qui mérite l'emunat chachamim, il croit dans les chachamim. Venosim les tzadikim amitiyim al Rosh Hashanah. Il voyage chez les tzadikim amitiyim à Rosh Hashanah. Tzadik amiti, ça ne veut pas dire qu'il y a des tzadikim qui ne sont pas amitiyim. Le lien de tzadik amiti, de tzadik véritable, c'est pas dire que Chas v'Shalom a un autre tzadik qui s'appelle pas tzadik amiti, il n'est pas tzadik, c'est un tzadik menteur. Le tzadik amiti, le pirouche, c'est un tzadik qui n'est pas tzadik pour lui-même, c'est un tzadik pour le Ham Israël. Rabbi Nachman, depuis son jeune âge, il a fait des jeûnes, pas pour lui-même bichlal, il n'avait pas besoin du tout de ça, il s'est élevé pour le Ham Israël. Donc à chaque fois qu'on voit ce lien, même dans le Zohar, c'est écrit tzadikei dikshot, c'est écrit tzadikim amitim, c'est un lien de tzadikim qui viennent pour aider, pour le Ham Israël, qui ne sont pas pour eux-mêmes. Donc ici, nous, on sait très bien la kavana de Rabbi Nathan, où c'est qu'il se trouve à Rosh Hashanah. Il dit voilà, tous ceux qui ont Emunat Chachamim, qui vont voyager chez le tzaddik à Rosh Hashanah, si c'était pas écrit, Chas v'Shalom, ça aurait été de notre part la gava de le dire, mais c'est écrit dans l'Ikuta Alachot, Ilchot Pikadon Alachahe, le Saïf, la maîtrette. Tous ceux qui écoutent, ils peuvent voir les références. Rabbi Nathan, il affirme que tout celui qui a Emunat Chachamim, qui voyage chez le tzaddik à Rosh Hashanah, Kulam Nikraim Beshem Tzadikim, ils sont tous appelés tzadikim. Pourquoi? Pas parce que eux-mêmes ils sont tzadikim. Eux-mêmes des fois ils savent très bien où ils en sont dans leur spirituel. Ils sont appelés tzadikim al shem atzadik, au nom du tzadik chez lequel ils voyagent. Shem mekuravim elav, chez lequel ils s'approchent. Ka mechubar le taor, parce que tout celui qui est mechoubar, qui touche le taor, alors il est taor. On voit comment taor, le mikvé il est taor, mais on voit que le bassin lui-même du mikvé il est rempli avec Maïm Sheouvim. C'est simplement que lorsqu'il va arriver tout le monde voit ça dans les mikveh, il y a un trou. Il y a un trou dans le mur du mikveh. Quand l'eau elle arrive là-bas, alors ça s'appelle Ashka. Il y a un puits derrière qui est de Maïm, de l'eau de pluie.
Et l'eau qui est remplie dans le mikvé, c'est pas de l'eau de pluie, c'est de l'eau normale. Et quand elle va, alors pour l'instant, elle purifie pas. Quand elle va arriver devant ce trou-là et que ça va se toucher, l'eau de pluie, elle va toucher cette eau et tout devient de l'eau de pluie, tout devient tahor. Ça veut dire quoi? Mechoubar les tahor. Maintenant, l'eau avant, c'était de l'eau rien. Mechoubar les tahor. Quand maintenant elle va s'attacher au tahor, alors c'est tahor. Maintenant, le mikvé, il est tahor. Il peut se tremper même dans ce bassin-là, tout est tahor. Celui-là, maintenant, il va aller chez le tzaddik, même s'il sait qu'il est très très loin, etc. Mais il a imunat rachamim. Il est mechoubar les tahor, alors il s'appelle tahor. Shem mekouravim elav, qui a mechoubar les tahor, tahor. Valken, em nirtamin. Écoutez, c'est une phrase que c'est rien que Rabbi Nathan qui peut écrire ça. C'est Valken, em nirtamin le altar, les chayim. Ils sont jugés immédiatement à Rosh Hashanah, les chayim. C'est il affirme. Valken, em nirtamin le altar, les chayim. Qui a tzadik haemet, kolelam miyad. Parce que le tzadik véritable, il va les regrouper miyad de Rosh Hashanah, besechel hakolel. Dans Sechel HaKolel, c'est un yan de Kodesh Kodashim, c'est un yan de très très gavois. Bezrat Hashem, que chacun ait le srout, peut-être même une fois dans la vie, si c'est dans l'année ou à Rosh Hashanah, à plus forte raison à Rosh Hashanah, parce que c'est très très fort à Rosh Hashanah, et même tout le monde voit à Rosh Hashanah, il y avait un qui avait dit à Rabbi Nachman à l'époque, il a dit, moi c'est très difficile, Rosh Hashanah, ouais, c'est difficile, j'ai pas d'endroit où manger, enfin, il y a trop de monde, et puis même au Beth Midrash, on me pousse. Je viendrai Shabbat Shuvah. Alors il a dit manger ou pas manger, dormir ou pas dormir, prier ou pas prier. La kavana c'est prier bekavana ou pas. Aïkar liot etzli berosh Hashanah. C'est ça qu'il a répondu à cette personne. L'essentiel c'est d'être chez moi à Rosh Hashanah. C'est Rabbi Nachman qui a dit ça. Rabbi Nachman qu'on connaît, du Likutei Moharan, tout le monde sait que c'est un grand tzaddik. Alors il a dit ça. Bezrat Hashem, chez kol echad vechad efo sheyeh, que chacun là où il se trouve. Il mérite un Rosh Hashanah nifla, une année super, Bezrat Hashem, une bonne année, Chaim Tovim, Parnassa, Refoua, Kol HaYeshuot, et Bezrat Hashem, Sheniske, Kol HaBrachot, Ktiva, Vechatima Tova, Bezrat Hashem. Amen.